Aujourd'hui, on apprend à conjuguer le verbe faire à l'imparfait, sans tomber dans les pièges. Ce verbe est très fréquent. On dit ce qu'on faisait hier, avant, ou régulièrement. L'erreur classique, c'est d'écrire je faisais ou nous faisions mal accordé. À la fin, tu sauras choisir la bonne forme. Dans cette leçon, tu vas apprendre 3 choses utiles. D'abord, reconnaître quand on doit employer l'imparfait. Ensuite, conjuguer correctement faire avec les 6 personnes. Enfin, repérer les formes qui se ressemblent à l'oral, mais qui ne s'écrivent pas pareil, comme je faisais et tu faisais. L'imparfait sert souvent à parler d'une action passée qui durait, se répétait, ou décrivait une situation. Avec le verbe faire, le radical est fait. On ajoute les terminaisons de l'imparfait, est, ion, yé, est. On obtient je faisais, tu faisais, il faisait. Attention, le radical s'écrit toujours fesse, même si on n'entend pas toutes les lettres. Dans faisait, le S appartient au radical, puis on ajoutait. Pour nous faisions et vous faisiez, on garde aussi le S avant ion ou yé. Il ne faut donc pas écrire nous faisions. Pour conjuguer sans te tromper, suis une méthode simple. D'abord, vérifie que la phrase parle du passé, d'une habitude ou d'une description. Ensuite, choisis la personne. Je, tu, il, nous, vous, il. Enfin, écris fais puis la bonne terminaison de l'imparfait. Premier exemple. Quand j'étais petit, je faisais des châteaux de sable. La phrase parle d'une habitude dans le passé. Le sujet est je. On prend le radical fait, puis la terminaison est. On écrit donc je faisais, avec à la fin, et non je faisais. Deuxième exemple. Tous les mercredis, nous faisions du sport. L'expression tous les mercredis montre une action répétée dans le passé. Le sujet est nous. À l'imparfait, avec nous, la terminaison est ion. On écrit donc nous faisions, en gardant le S du radical avant ion. Troisième exemple. Pendant l'orage, les enfants faisaient moins de bruit. Ici, on décrit une situation passée. Le sujet est les enfants, donc ils au pluriel. La terminaison de l'imparfait est. On écrit les enfants faisaient, même si à l'oral cela ressemble à faisait. Le grand piège, c'est que plusieurs formes se prononcent presque pareilles. Je faisais, tu faisais, il faisait et il faisait peuvent se ressembler à l'oral. À l'écrit, c'est le sujet qui décide. Il faut donc toujours chercher qui fait l'action avant de choisir la terminaison. Exercice 1. Complète la phrase. Hier soir, tes devoirs dans ta chambre. Choisis la bonne forme du verbe faire à l'imparfait. Regarde bien le sujet, puis ajoute la terminaison correcte. Mets la vidéo en pause et essaie. La réponse est hier soir, tu faisais tes devoirs. Le sujet est tu, donc la terminaison de l'imparfait était. On écrit faisait, avec le radical fait et la terminaison est. Il ne faut pas écrire tu faisais, car elle correspond à il, elle ou on. Exercice 2. Complète la phrase. Avant le déménagement, vous ou souvent le trajet à pied. Le sujet est vous, mais attention, la forme n'est pas la même qu'avec nous. Réfléchis à la terminaison de l'imparfait. Mets la vidéo en pause et essaie. La bonne réponse est avant le déménagement, vous faisiez souvent le trajet à pied. Avec vous à l'imparfait, la terminaison est yé. On garde le radical fait, puis on ajoute yé. La forme correcte est donc faisiez, et non faisait, qui appartient au présent. Exercice 3. Choisis la bonne phrase. Les élèves faisaient du bruit, ou les élèves faisaient du bruit. Les deux formes se ressemblent à l'oral, mais une seule respecte l'accord avec le sujet. Cherche le nombre du sujet. Mets la vidéo en pause et essaie. La phrase correcte est « les élèves faisaient du bruit ». Le sujet les élèves est au pluriel, comme il. À l'imparfait, avec il ou elle, la terminaison est « on écrit donc faisait ». La forme faisait convient seulement avec il, elle ou on au singulier. À retenir, le verbe faire à l'imparfait garde toujours le radical fait. Les terminaisons sont est, ion, yé, est. Pour écrire juste, cherche d'abord le sujet. Et surtout, ne te fie pas seulement à l'oral, car plusieurs formes se prononcent presque de la même façon. Bravo, tu sais maintenant conjuguer faire à l'imparfait sans piège. Pour progresser, le plus efficace est de t'entraîner avec plusieurs phrases et différents sujets. Pour t'entraîner, télécharge la fiche d'exercice gratuite sur blog-orthographique.fr. À toi de jouer.